toute une équipe de l'Union sacrée sous la guidance du gouverneur de province, son Excellence Jacques Yabula Katwe, qui est le président du Conseil provincial de l'Union sacrée, conformément à la charte de l'Union sacrée. Et voilà, nous sommes donc là, nous sommes venus voir, assister, participer à cette cérémonie de lancement de campagne du chef de l'État, donc du président Félix Antoine Tshisekedi, afin de nous donner le go. Donner le go, chacun dans sa province, pour pouvoir, n'est-ce pas, aller vers le peuple. Vous avez parlé de chacun dans sa province. Donc, la province du Haut-Katanga attend le chef de l'État pour la campagne également. Oui, d'ici là, vers le 25, 26, 27, le président sera dans le Haut-Katanga, dans le Grand Katanga même, pour pouvoir rencontrer sa base qui est constituée par les membres des partis politiques, la population, les maraîchers, les associations membres de l'Union sacrée et toute la population katangaise qui ne fait qu'attendre. Parce que déjà, nous sommes sur terrain avec le gouverneur Jacques Yabula Katwe. Nous sommes sur terrain, nous mobilisons des masses. Vous n'avez pas d'idée. Nous sentons que le peuple attend voir cette personne-là que nous avons tant vantée, qui a métamorphosé le pays, la RDC, à un pays qui va vers un développement sincère, réel, durable. Au Katanga, donc, on attend Fachi, on attend voir cet homme qui est si franc, ce Congolais-là, un compatriote avéré qui aime son pays, sincèrement, et qui fait des œuvres incomparables avec ceux qui l'ont précédé. Les écoles, n'en parlons pas, les hôpitaux, n'en parlons pas, dans nos territoires, dans le Grand Katanga, dans le Haut Katanga, n'en parlons pas, les routes, n'en parlons pas, des routes à des dimensions internationales, comme la route Kasumbalesa-Lubumbashi, la route Mokambo-Sakanya, la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya, la route Likasi, etc., qui sont des bijoux, et encore c'est durable parce que c'est vraiment pour la vie. Différemment de ceux qui nous ont procédés, qui carrément n'avaient rien fait d'éloquent. Trop de discours, mais aujourd'hui nous avons un président qui réalise des choses, il dit, il fait, et nous tous nous sommes des témoins à la télévision, nous voyons les œuvres de 145 territoires, c'est fabuleux, et c'est encourageant pour un Congolais qui est si vraiment différent. Il est prétendument dit que le Grand Katanga, c'est le fief à l'opposition. Votre lecture, et que direz-vous en revanche de cela? Je ne sais pas. Entre autres les candidats, Moïse Katumbi. Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Mais nous sommes des acteurs de terrain. Moi, personnellement, je suis là, ça fait 18 ans. J'ai vécu les hauts et les bas dans les Katanga, principalement dans la société que j'ai dirigée en tant que directeur général adjoint. Pendant 18 ans, donc j'ai eu le temps de connaître le Katangais, de connaître mon peuple, mes compatriotes katangais, congolais, qui sont là, leurs souffrances, leurs vœux, leurs soucis, qui datent de très longues dates, de très longues années même. On peut tout dire. Ceux qui ont précédé Fachi n'ont rien fait. Il faut être sincère. Je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas intérêt à mentir. Ils n'ont rien fait. Ils ont fait pour eux-mêmes. Ils ont dévalisé les entreprises de l'État. Vous connaissez vous-même l'histoire de la SNCC, qui aujourd'hui, les agents totalisent des centaines de mois impayés. Nos mamans, nos papas meurent sans leur décompte final. Et que puis-je dire encore sur la Sodimico, que moi-même j'ai dirigé en tant que DGA, qui a une centaine de 158 mois d'impaiement, 60 millions de dollars. Eh bien, tous les mandats passés, c'était catastrophique. Et l'entreprise dont vous étiez DGA, la gestion était entre vos mains. Si les agents ne sont pas payés, revient notre président du Sénat. Et donc, nous luttons contre la pauvreté. Parce que nous avons été écœurés d'arriver dans une province riche, théoriquement,
mais dont la population est pauvre. Et je venais de vous dire pourquoi la population est pauvre. Parce que sa richesse, la richesse du peuple, est entre les mains de certains individus, certaines gens qui ont les pouvoirs financiers. Qui avait le pouvoir. Hein. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Évidemment, je crois Fachi, le président de la République, nous a bien expliqué aujourd'hui dans son discours combien les 2 premières années, n'est-ce pas, il était dans les ancrages de FCCH et il ne savait pas vraiment s'émouvoir en tant que patriote congolais pour pouvoir éclater et faire avancer le pays. Parce que ceux qui l'ont précédé dans cette alliance-là voulaient sauvegarder leurs intérêts passés. Ils voulaient qu'on reste dans les mêmes systèmes comme auparavant. Et c'est que 2 ans après que Fachi s'est ravisé, et bien, il a pris les choses en main en tant que Congolais de père et de mère, en tant qu'autochtone naturel de la RDC. Il a dit non, trop c'est trop. Et bien, il s'est passé d'eux. Et il a pris les choses en main, il a pris les taureaux par les cornes, et voilà qu'il a lancé des projets et des projets en cascade. C'est pourquoi d'ailleurs il mérite un 2e mandat. Au vu de tout ce qu'il a fait, moi je suis humble pour vous dire sincèrement que personne avant lui n'a fait comme Fachi. Et donc il y a lieu qu'on lui donne un mandat de 5 ans encore. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, parce que tous les Congolais sont des chrétiens, nous prions, par la grâce de Dieu, Fachi peut faire encore des merveilles et des merveilles. J'ai parlé du projet 145 territoires dont lui-même il a parlé, des infrastructures dont on ne sait pas compter maintenant, des écoles, sans compter l'école primaire gratuite. La gratuité de l'enseignement. Oui, vous imaginez, y compris la gratuité même des soins médicaux primaires, à nos mamans, à nos bébés, ce qui était un casse-tête pour les Congolais. Et donc aujourd'hui, nous pensons que demain, ça sera la gratuité de l'école secondaire. Pourquoi pas? Parce que Fachi est capable de ça. C'est quelqu'un qui dit et fait. Et nous pensons que c'est vraiment ça la jeunesse congolaise. Nous allons finir par ici. Vous allez adresser brièvement un mot au président de la République, un mot à l'autorité de référence de votre parti politique. Et enfin, ça sera un mot à la population katangaise dans son ensemble. Je commence par la population. Aujourd'hui, chers compatriotes, il est grand temps de comprendre pourquoi il y a tant de bruit par-ci par-là, de soulèvements de certains gens, certaines de nos compatriotes, à Malembankulu par exemple, à Kasumbalesa aussi, et ailleurs. Nous sentons qu'il y a des tractations de ce genre-là pour en vouloir à une communauté qui est une communauté que nous tous nous connaissons, la communauté kassaïenne, tout simplement parce que le président de la République est de cette communauté-là. En effet, la chose est aussi claire et limpide comme l'eau, c'est que eux, ils ont eu un retard terrible de se faire enrôler et de faire enrôler leurs membres. Alors, ils se rendent compte que les élections deviennent plus qu'évidentes. Alors, ils intoxiquent, ils manipulent, ils instrumentalisent les jeunes, ils instrumentalisent la population, ils usent de la pauvreté de notre population, ils brandissent l'argent dans des coulisses à partir de Kinshasa, à partir de Lubumbashi, pour pouvoir tromper la population à aller dans la rue pour se faire tuer inutilement. Moi, je dis ceci, chaque goutte d'un seul Congolais nous fait très mal. Et nous n'allons pas accepter que, d'une part, Fachi fait des efforts sur le plan sécuritaire contre le M23 et son parrain Kagame, le Rwanda, mais qu'à l'interne aussi, qu'il y ait d'autres faux Congolais qui instrumentalisent contre n'est-ce pas, le pays carrément. Ils nous font retarder, il faut retarder notre développement. Je demande à la population d'être serein, d'être calme, Kassaïen comme Katangais, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, tous nos compatriotes. Moi, personnellement, Henri de Paul Igwabi, je vous appelle au calme, à la quiétude. Restons sereins, avançons vers
les élections. C'est très important. Chaque voix compte pour sauver le pays. Et Fachi, c'est la personne, à mon humble avis, qui s'est démarquée de tous les autres candidats là, qui se prévaut être aussi présidentiables. Et moi j'ai dit, nous nous connaissons. Désormais, nous nous connaissons. Même si vous allez venir avec de l'argent, nous savons qui sont derrière vous. Les Blancs, les étrangers sont derrière eux pour voter. Eh bien, j'ai dit à la population, ils vous amènent l'argent. Eh bien, c'est votre argent. Prenez ça. Hein, ils vous amènent des pagnes. Prenez ça. Ce sont vos pagnes. Mais, au retour, tu tournes, en Swahili, j'aime leur dire, Munaba Kemea au nom de Jésus-Christ. Il n'est plus question de choisir parce qu'il est de ma tribu, parce qu'il est de mon clan, ou c'est pas, parce qu'il est de ma religion. Il est question de choisir quelqu'un que nous connaissons très bien. Nous l'avons vu à l'œuvre. Nous les avions vus à l'œuvre, les autres. Mais ils n'ont rien fait. Est-ce qu'il n'y a pas de vestiges? Il n'y a pas de vestiges. Mais les seuls vestiges que nous pouvons parler, si nous regardons à Kinshasa ici, ce sont les bâtiments propres à eux qu'ils ont construits comme Hypnose à Lubumbashi. C'est privé. L'hôpital cinquantenaire sur la route Kasumba, Lubumbashi, les Kasenga. Cet hôpital que nous savions, que nous pensions que c'était un hôpital de l'État. Mais à notre grande surprise, eh bien, on nous déclare par les Chinois même qui sont là, que c'est pour un ancien président. Vous imaginez. Donc, ces gens-là, population, il faut les effacer par les élections. Nous votons tous Fachi, le numéro 20. Nous votons Maman Pauline, madame aussi, qui est une mère d'un cœur sincère, d'un cœur bon, chrétien, craignant Dieu, et qui a la volonté d'aller faire l'ambassadrice de la population. C'est quel numéro? Elle est au numéro 715 au provincial et 483 au niveau national. Ça, c'est pour la population. Les élections sont une étape très, très cruciale pour un peuple. Et je demande à la population de ne pas négliger d'aller voter. Même s'il y a la pluie, comme Fachi l'a aussi dit. Qu'il y ait la pluie ou pas, nous tous, nous allons rester jusqu'à ce que le bureau de vote affiche les résultats du bureau de vote. Et nous nous rendons compte que c'est Fachi. Ou c'est Fachi, ou c'est Fachi. Pas ou c'est Fachi, ou quelqu'un d'autre. Ou Fachi, ou Fachi. C'est clair. Ils ne se sont pas enrôlés. Et nous sommes là, nous sommes des témoins. Nous, de la majorité, nous, de l'Union sacrée, nous nous sommes enrôlés sérieusement. Et je crois que si les observateurs seront sincères, 95% des enrôlés viennent de nos partis politiques, hein, parce que nous les avions motivés pour que la population comprenne que les élections, c'est, n'est-ce pas, une étape qui nous amène vers un développement. Si nous avons bien voté, élu les gens bien, eh bien, la gouvernance sera aussi bonne, et donc nous allons éradiquer tant soit peu la pauvreté qui nous gangrène. Alors, pour le président Fachi. Oui, le président Fachi. En 30 secondes, parce qu'on va finir. Merci. Pour le président Fachi, c'est pour l'encourager. Parce que je me suis retrouvé en lui. Hein. Je me suis retrouvé en lui, comme je me suis retrouvé en Bahati Koibo.